Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, selon le temps dans lequel cette vidéo vous trouve. Nous sommes très contents, très heureux ce soir, cette nuit même, d'être avec vous en contact pour nous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue ce soir, je vous salue cette nuit même, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce n'est pas un manque de temps la journée, voilà pourquoi je le fais la nuit. Parce que quand je le fais, quand je ne le fais pas vraiment, je sens une flamme, la chaleur, le feu qui enflamme mon cœur, qui brûle mon cœur en tout cas. Donc quand je le fais comme ça, je me sens à l'aise. Donc c'est ça le travail, la mission par excellence pour laquelle le Seigneur m'a envoyé pour faire sur cette terre, c'est de prêcher l'évangile en tant que son apôtre. Voilà pourquoi je lui remercie pour sa miséricorde, pour sa grâce envers moi, pour m'avoir jugé digne d'apporter sa parole à son peuple. Que vous êtes, que nous sommes, que son très saint nom soit loué à jamais. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Père. Amen. Sans tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Sans oublier que notre thème est le même. Le mariage est sacré, honore le mariage. Le mariage est sacré, honore le mariage. Que tu sois frère, que tu sois sœur, sache que le mariage est sacré et tu dois honorer le mariage. Que tu sois papa, que tu sois maman, sachez que le mariage est sacré et vous devez honorer le mariage. Que tu sois en mariage, que tu sois en dehors du mariage, l'important de savoir c'est que le mariage est sacré et parce qu'il est sacré, le mariage doit être honoré. Je vous ai fait lire la fois passée pour vous montrer que pourquoi le mariage est sacré. Le mariage est sacré parce qu'il a été institué au jardin d'Éden par le Saint des Saints lui-même en question. Voilà pourquoi le mariage est sacré. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire la parole du Seigneur. Moi, je demande pardon au bruit des chiens que vous écoutez là. Je vous excuse. Prêtez attention à ce que nous disons et non au bruit des chiens là. Chacun fait son travail. Voilà. Matthieu chapitre 1er, verset 18 au verset 23. Matthieu 1, 18 au verset 23. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, 23, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen.
Amen. Hein. Comme nous étions en train de dire. Donc, l'ange dit à Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph proposait déjà de rompre leur relation avec Marie. Pourquoi? Parce que Joseph a trouvé Marie enceinte. Selon la loi de Moïse, toute femme qui pouvait être enceinte et d'un mari inconnu, donc on voit seulement la fille avec la grossesse, et on ne connaît pas le mari, la fille devrait être lapidée. C'était ça. Mais maintenant, comme Joseph était un homme juste, un homme de bien, a dit que non, je ne peux pas faire lapider Marie parce qu'elle est enceinte, non. Mais je vais chercher à rompre secrètement avec elle. C'est-à-dire que personne ne sache que Marie est enceinte. Voilà au moins. Que personne ne sache que Marie est enceinte. C'est comme ça que Joseph a fait. Amen. Donc, Joseph, qui était l'homme de bien, n'a pas fait comme les autres hommes aiment faire sur leurs femmes. Hein? Joseph, j'aime bien que mes collègues hommes, les hommes, que nous puissions comprendre, pour que nous puissions corriger nos erreurs devant nos femmes. Joseph trouve sa femme, sa fiancée Marie enceinte. Selon la parole, selon la loi de Moïse, Marie devrait être lapidée. Mais Joseph dit que non, je ne peux pas faire tuer Marie. Je dois rompre cette relation d'une manière secrète. Qu'est-ce que Joseph fait? La parole de Dieu dit que quand Joseph commence à penser cela, savoir comment il peut rompre avec Marie, sa femme, c'est à ce moment-là que l'ange du Seigneur lui apparaît pour lui parler. Donc, le Seigneur est le même. Comme il avait fait tomber le sommeil à Adam, afin de faire sortir l'Ève, c'est pour ça qu'il a aussi fait tomber le sommeil à Joseph pour lui envoyer un message. Qu'est-ce que l'ange dit à Marie? Oh, mais, pardon. Qu'est-ce que l'ange dit à Joseph? L'ange dit à Joseph, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car ce qui est en elle là vient du Saint-Esprit. Et l'ange continue, Marie mettra au monde un fils, un garçon, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi son peuple, Dieu avec son peuple. Emmanuel veut dire Dieu avec son peuple. Ce n'est pas tout le monde, mais son peuple. Voilà pourquoi ce soir, c'est bien que tu fasses partie du peuple du Seigneur. C'est très important. Maintenant, je reviens un peu à ce que je viens de dire. Aujourd'hui, parmi nous hommes, la grande partie d'hommes n'a pas la tolérance envers leurs femmes. Joseph trouva sa fiancée enceinte, n'a pas blâmé, n'a pas frappé, n'a pas injurié la maman de Marie, ni le papa de Marie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons chez les hommes? Une petite erreur chez ta femme qui commence à frapper. Une petite erreur qui commence à frapper. Si on pouvait te demander depuis que tu es né, combien d'hommes t'as déjà frappé? Ok, non. Parfois, tous les hommes te frappaient. C'est pourquoi toi, tu veux aussi revenger auprès de ta femme. Parce que tu n'as frappé aucun homme. Tous les hommes ne faisaient que te frapper. Voilà pourquoi maintenant tu as dit que non, maintenant, comme j'ai trouvé ma femme maintenant, je dois alors répliquer tous les frappes, comment frapper là. Je peux maintenant déverser chez ma femme. Non! Tu n'es pas un bon homme. Tu es un fort homme. Si tu es fort, montre ta force chez les autres hommes comme toi. Ta femme, tu n'as pas le droit de frapper ta femme. Pourquoi? Parce que toi, tu es l'homme et elle est la femme. Hmm? Cessez de faire ces choses. Hein?
C'est honteux. C'est ridicule. C'est pas normal. Ce n'est pas bien. Rappelle la femme pourquoi. Ce n'est pas bien. Les autres aussi. La femme commet une petite erreur. Elle commence à insulter les parents de la femme. Oh ton papa. Oh ta maman. Ça c'est quelle éducation ça? Ça c'est quelle morale ça? Ça c'est la bassesse. C'est pas normal. Il faut sortir de ce genre de choses. C'est ridicule. Vois ton âge, non? Vois ton âge. Et vois ce que tu fais. Est-ce que c'est concordant? C'est pas normal, mon frère. Sortez de ces choses-là, vraiment. Abandonnez ça. C'est très, très mauvais. C'est honteux. Ça ne t'arrange pas. Ça ne t'honore pas non plus. Au contraire, tu fais insulter tes parents à travers tes mauvais comportements. C'est pas normal. Tu dois abandonner ce genre de comportement maléfique, diabolique, satanique. Maléfico, diabolico, satanico. Abandonne ça. C'est pas normal. Agis comme Joseph, qui, quand elle a trouvé Marie enceinte, n'a pas voulu diffamer Marie, mais a voulu rompre secrètement. Voilà, mon frère. Voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Honore ta femme. Elle fait partie de toi. Voilà pourquoi notre thème est le même. Le mariage est sacré. Honore le mariage. Le mariage est sacré. Honore le mariage. On n'honore jamais le mariage avec des injures, non. Injurer ta femme, non. On ne peut jamais honorer le mariage avec des injures, c'est impossible. C'est pas normal. C'est pas normal. Aucun homme n'a jamais honoré son mariage par des injures. Ça ne s'est jamais fait. Il faut sortir de ces choses-là. Alors, pour continuer, disons ceci. L'ange dit à Marie, l'ange dit à Joseph, Marie, ta femme là, t'enfanteras un fils que tu vas donner le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu parmi son peuple. Voilà pourquoi nous disons, il faut que toi aussi, mon frère, il faut que toi aussi, ma soeur, puisses faire partie du peuple du Seigneur. Et c'est très important. Et quand tu vois ton cœur, quand tu vois tes pensées, est-ce que tu fais partie du peuple du Seigneur ou tu fais partie de quelqu'un d'autre? Parce qu'il faut que tu fasses partie réellement du peuple du Seigneur. Quand tu es peuple du Seigneur, c'est-à-dire que tu dois faire ce que le Seigneur te dit de faire et non le contraire. Que tu sois homme ou femme. Voilà. Avant de continuer, je voudrais que nous puissions encore écouter le pasteur de l'âge, l'homme de Dieu, William Branham. Nous allons lire dans le message intitulé L'union invisible de l'épouse de Christ. Nous prendrons paragraphe 68 à 70, par après 74 à 76. Joseph, ne crains pas de prendre avec ton mari ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Il s'est proposé de rompre secrètement avec elle, voyez-vous, alors qu'il était déjà fiancé à elle. Pour Dieu, lorsque vous êtes fiancé à une femme, vous êtes marié avec elle. Amen. Pour Dieu. Lorsque vous êtes fiancé avec une femme, vous êtes marié avec elle. Pourquoi? Parce que quand l'ange dit à Joseph, n'a pas dit que ne crains pas de prendre Marie ta fiancée. Non. L'ange dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. C'est pourquoi l'homme de l'âge dit, pour Dieu. Quand tu es fiancé à une femme, tu es marié avec elle. Mais maintenant, ce n'est pas pour dire que parce que tu es marié avec... Ça, c'est d'après Dieu. Ce n'est pas d'après toi. Toi, pour être marié avec... Pour être avec que tu es marié, c'est quand le pasteur prononce sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'il va te marier. Donc, devant tout le monde. Un exemple.
à partir d'aujourd'hui, de la prière, à partir d'aujourd'hui, je déclare Joseph et Chantal mariés, hommes et femmes, au nom de Jésus-Christ. Dès ce jour-là, vous êtes devenus mariés. Dès ce jour-là. Maintenant, pour Dieu, quand tu es fiancé à une femme, tu es en mariage avec elle, tu es marié à elle. Voilà. Ça, c'est pour Dieu. Pour l'homme, non. Respectez les étapes. Attendez jusqu'à ce que le temps arrive, que le pasteur vous honore devant l'église et devant le Seigneur. 9. Remarquez, la femme détient la responsabilité sacrée de la vertu qui lui a été donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. Dieu lui a fait don de cette vertu. Donc la femme, donc la femme a une vertu qu'il a reçue du Seigneur. Donc, de même qu'au jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. La femme peut dire oui ou non à ce qu'elle veut, mais elle a reçu la vertu. Elle s'est vue confier la responsabilité sacrée de la féminité qu'elle ne doit pas briser. Amen. La femme s'est vue confier la responsabilité sacrée de la féminité qu'elle ne doit pas briser. Ma chère sœur, sache que Dieu t'a confié une responsabilité sacrée de la féminité que tu ne dois pas briser. La féminité dont je parle ici, c'est sa conduite, son comportement vis-à-vis des hommes. C'est ça la féminité. C'est-à-dire quoi? La femme, quand elle est devant son homme, il faut qu'elle s'humilie, il faut qu'elle se rabaisse pour montrer qu'elle est devant son autorité, son chef. La femme n'est pas là pour parler avec n'importe qui. Chaque fois, les dents, les dents, les dents, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Contrôle ton comportement vis-à-vis des hommes. Ne pas permettre à chaque homme, point. Vous avez compris. Amen. Regardez ces écrans et voyez comment ces acteurs de cinéma embrassent, étreignent et se vautrent avec ces femmes. Une femme qui fait cela a un mauvais comportement. Chaque homme est embrassé. Chaque homme est embrassé. Tu as un mauvais comportement. Ta poitrine ne doit embrasser que ton mari. Arrête avec ces choses sales. Ta poitrine, ma chère sœur, ne doit embrasser que ton mari. Cette femme peut bien être vertueuse autrement. Mais voyez-vous, dans son cœur, les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Et lorsqu'un homme donne un baiser à une femme, il commet en fait potentiellement adultère avec elle. Si un homme donne un baiser à une femme, donc, l'adultère commis potentiellement avec cette femme. Pourquoi? Parce que les glandes sexuelles sont dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l'homme. S'il lui baisait la main, cela n'exciterait pas les glandes sexuelles. S'il lui baisait la main, cela n'exciterait pas les glandes sexuelles. Mais les glandes sexuelles sont dans les lèvres. Voyez-vous? Voyez toute cette absurdité de Hollywood d'aujourd'hui avec ce comportement malsain, l'amour libre avec les femmes et tout cela. Et des petites filles regardent cela. Ce n'est pas étonnant que notre morale soit pourrie, décadente et corrompue, car c'est exposé devant les enfants. C'est vrai. Il doit en être ainsi dans les derniers jours. Amen. Je peux te dire, si tu vas baiser, non. Si j'ai baisé la main d'une fille, cela n'exciterait rien. Parce que il n'y a pas de glande à la main de la fille.
Mais si j'ai baisé, les filles par ses lèvres. Alors, comme les glandes sexuelles sont dans les lèvres, ça veut dire que c'était quoi? Les rapports sexuels. Donc, quand vous baisez la fille par des lèvres, donc vous avez commis potentiellement adultère avec elle. Et pour te dire, la femme, cette femme qui a l'habitude sale d'embrasser n'importe quel homme, comme nous le voyons tous à la télé, cette femme-là a un mauvais comportement. Elle peut être vertueuse, mais parce que là, c'est caractère d'embrasser n'importe quel homme, il y a quelque chose hein, qui ne marche pas bien. Et surtout que cela se fait devant les enfants, dans ce temps où nous sommes. Donc, c'est abîmer la morale de nos enfants. Amen. 74. La femme a une féminité sacrée. Hein? Elle a une féminité sacrée. Elle a une féminité sacrée. Ok. Ce n'est pas étonnant que les hommes agissent de façon dont ils le font avec les femmes. C'est parce que les femmes se comportent de la façon dont elles le font avec les hommes. Amen. Prophète dit, ce n'est pas, bon, je ne prendrai pas ça comme justification, mais prophète dit ceci. Si aujourd'hui les hommes font ce qu'ils font avec les femmes, c'est parce que les femmes se comportent comme cela avec les hommes. En d'autres termes, ce sont des femmes qui provoquent des hommes. Voilà. Les hommes sont tranquilles là où ils sont, mais notre femme, tu viens, tu commences à les provoquer. Alors quand on va agir, oh, il m'a engrossé. Mais c'est toi qui es parti le provoquer, non? Elle se présente dans la rue, voilà, c'est comme ça qu'il faut les fonds. Elle se présente dans la rue, dans des chaises qui collent au corps, des vêtements d'hommes, etc., en se tortillant. Peu importe ce qu'elle dit. Elle peut être parfaitement vertueuse à l'égard de son mari, mais aux yeux de Dieu, elle est adultère. Et quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Elle s'est présentée ainsi dans ses buts. C'est exactement ce que l'Église a fait avec le monde. Toi, ma soeur, les hommes se font comme ça avec toi parce que c'est parce que tu te comportes mal. Tu sors dans la rue avec des chaises, des habits collants au corps, tout ça. Hein, tu marches à moitié nu. Ah, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu portes des vêtements d'homme. Comment l'homme ne va pas te poursuivre avec à un moment où toi-même tu montes les chemins? C'est toi qui l'appelles. Oh, viens, viens. Oh, mais viens, joue ici. Il va venir, bien sûr. Pourquoi pas? C'est toi qui l'appelles. C'est pourquoi, ma soeur, change ton comportement. Il faut que tu sois avec un seul homme, ton mari. Voilà. Et que ton mariage soit consacré. Tout à fait. Remarquez ce qui lui a été confié. C'est la vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la maternité sacrée. Trois choses. La vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la maternité sacrée. Tout cela l'a été pour honorer son mari. Amen. Donc, toutes ces choses. Quand nous parlons de la vertu sacrée, nous voyons quoi? La virginité sacrée. Donc, toutes ces trois choses ont été données à la femme hein, pour que la femme honore son mari. Voilà pourquoi j'ai parlé la fois passée pour dire que les mamans qui envoient leurs filles au mariage vierge, que Dieu vous bénisse. Parce que quand le mari te reçoit vierge, d'abord, ça lui cause une énorme joie. Deuxièmement, ça lui inspire la crainte de tes parents. Non, papa et maman, ce sont des parents responsables. Ils ont su garder leur fille vierge. Ils ont su garder cette fille vierge pour moi, pour que moi je vienne, que je la prenne vierge. Ah Seigneur, pas mon là-bas. Donc, tes parents occupent une place dans le cœur de ton mari. Pourquoi? Parce que ton mari, pourquoi? Parce que tes parents t'ont gardé vierge. Ton mari t'a épousé vierge. Pour quelle raison? Ces femmes qui sont imposées des vierges,
Si seulement le commet une petite erreur, on va la koloba. Aux autres, c'est un angaï. Tant qu'on a balaki yo, est-ce que na kuta yo mobimba? Aux autres, déjà, na kuta déjà aux autres de chiqueté. Donc, comme on a toujours dit là, ce n'est pas bien, mes chers parents. Vous gardez bien vos filles, envoyez-les au mariage vierge. Amen. Et c'est très bien. 76. Regardez aujourd'hui, dans certaines villes, dans beaucoup de villes, la société, comme on l'appelle, organise de grandes réceptions auxquelles même des membres de l'église associent. Ils posent leur chapeau par terre, s'enivrent tout finalement, et chacun jette la clé là-dedans. Chaque femme va retirer une clé du chapeau de l'homme avec qui elle passera les week-ends. Toutes sortes de divertissements pareils. J'ai tant de choses à dire ici. Si le Seigneur le permet, que je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Une telle corruption. Donc, en Amérique, même ici en Afrique, ça se fait, les hommes tirent leur chapeau, quand ils sont quelque part dans la fête, ils sont prêts d'abord bip, 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 bip. Maintenant, ils cherchent maintenant comment satisfaire avec les femmes, prennent les chapeaux, les mettent par terre. Maintenant, la femme va venir choisir le chapeau de qui elle doit se traiter avec elle le samedi, le week-end. Mes frères, ce n'est pas bien. Luka mwasi obala. Yango wana. Luka mwasi obala. Maintenant, nous avons écouté pour te condamner un comportement ici. Des femmes dans la rue, portant des chaînes, portant des habits de mari, se maquillant, etc. Maintenant, la question est la suivante. Comment alors nos femmes doivent être? Comment doivent être nos femmes? Nous sommes dans la prédication titulée Le signal rouge de sa venue, prêché le 23 juin 1963 soir, paragraphe 56, première partie. Je ne sais pas si nos femmes réalisent cela. C'est pour cela que j'aimerais que cette bande aille partout. Nous aimons voir notre femme jolie, mais que cela soit naturel. Nous n'aimons pas le superficiel. Amen. Nous voulons connaître femme, nous voulons que notre femme soit jolie, mais que tout soit naturel. Hein? Soit naturel, ma chère sœur. Soit naturel. C'est très bon. Alors, qui est la femme? Toujours le signe rouge de sa venue. Paragraphe 150. Aussi, première partie. Quelle heure est-il arrivé? Voici encore un passage de la Bible. Dans le vœu du mariage, il y a le mot soumission. La femme est la gardienne du foyer, chaste et faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Voilà. Qui est la femme? La femme est, premièrement, gardienne du foyer. Deuxièmement, chaste. Troisièmement, faisant toutes sortes de bonnes œuvres. Voici la femme. C'est ça la définition de la femme. Maintenant, toi, la maman à la maison, quelles sont les bonnes œuvres que tu as toujours faites? Le mari dit, va là-bas. Je ne parle pas, donc tu as des pieds. C'est comme ça qu'on t'a entraîné chez toi. Tu prends des maris comme ça. Oh, moi, c'est un gars qui ne peut pas s'engager. Nazo qui ne te pas usama kolukende. Est-ce que va danser au papa bino bongo? Pour répondre mon bas de bongo aux insolentes. C'est pas normal. L'homme t'envoie, va avec joie, viens aussi avec joie. Donne à l'homme, à ton homme, c'est que tu demandes. Voilà. Amen. C'est ça, problème. C'est ça. Il ne faut pas faire des choses dans le contraire. Il faut faire les choses comme elles doivent être faites. Le mari t'envoie, va avec joie, il amène ce qui t'a envoyé avec joie. Et non, oh, yo peux usana mokolo na maboko te, atindi oza mwasi na lekende zuwa ya kopesa. Il faut que le respect entre. Il faut que le respect puisse régner et tout va très bien marcher. Tout va très bien marcher vraiment avec le respect. C'est pourquoi mes chers frères, mes chères sœurs, je vous invite
à marcher avec le respect. Vous aussi, les mamans, vous invite à vous connaître. Les maris vont vous respecter, mais vous-même, maman, il faut que vous puissiez vous respecter. C'est très important. Vous allez gardienne du foyer, vous allez chaste, vous allez charger de toutes les bonnes œuvres. Mais dans ta famille, dans ton foyer, combien de fois tu as fait des bonnes œuvres? Chaque fois que le mari problème, kaka kubundela mubali. Bala lopesa la boyozo boy. Oyo pesa maboko. Bala beta le. Parce que ozoyoka te yo chikono. Yoka pe banda koyoka. Tika te mozia banda koyoka mubana yo. Ça ce n'est pas normal. Banda koyoka mubana yo. C'est ça c'est dire. Yokela bana yo nyonso azoka koyebisa yo parce que ye nde mobali na yo koboya te ndeko na ngai. Obéissez à vos maris. Eux, c'est eux qui sont proches. Pour ce soir, que le Très-Haut vous bénisse, augmente votre joie. Ciao. Ciao.